on est dans le Ravolbe là-bas, le Père Achron Yochai sur la Simcha, d'accord. Et dans la définition de qu'est-ce que c'est la Simcha, au niveau de l'introduction, et on avait dit qu'est-ce que c'est Simcha chez le Mitzvah. Redonnez-moi la définition de Simcha chez le Mitzvah. Sipouk, Essek. Non, on a dit que la Simcha ne vient que lorsque deux objets contraires cohabitent ensemble. Quand il y a deux énergies qui sont a priori opposées, Ish ve Isha, Guf ve Neshama, qu'on arrive à les faire cohabiter ensemble, là naît la Simcha de cette matière et antimatière, qu'ils arrivent à coexister ensemble, ça donne un koach à ce que la Simcha de s'exprime. Enfin, la personne est censée ressentir une Simcha. C'est un petit peu la même chose, comme on avait dit, si tu es devant un challenge, devant un effort particulier que pour l'instant, il te paraît insurmontable. Donc pour toi, il est loin de toi. Et quand tu arrives sauf à le surmonter, la difficulté, elle est toujours là. Mais tu as réussi à le surmonter, tu as réussi à faire que ça va avec toi. Alors à ce moment-là, dans une situation pareille, tu as une simcha particulière qui est. D'accord ? Sipouk. Un sipouk. Ce sipouk t'amène une simcha. Une simcha, ça veut dire que tu te sens un peu, je dirais pas parfait, mais presque. Tu sens que tu as potentialisé tes capacités. Tu sens que tu vaux quelque chose quelque part. Tu as repoussé ses limites. Tu as repoussé un petit peu tes limites quelque part. Donc c'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce que c'est la simcha de mitzvah? Comment il définit simcha de mitzvah? Alors, normalement, entre nous et Akadosh Baruch Hu, il y a des milliers de kilomètres. Donc la définition de simcha de mitzvah qui ramène est simchat adam hamit kasher in bor'o al yedeh ha-mitzvah. Impossible de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est de feu, dont est de chair. Il y a un seul élément qui me permet de faire cette connexion, c'est la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, quand j'arrive à appliquer ici quelque chose, alors à ce moment-là, il y a comme de la colle qui fait qu'entre moi et Boré Olam, deux éléments, tout à fait, deux éléments, que je me pose pas un élément, c'est l'infini, d'accord? De l'infini avec le fini qui se rejoignent ensemble. La même chose au niveau de l'humain, la neshama et le corps. Quand est-ce la neshama et le corps se trouvent dans leur, on va dire, leur symbiose, leur tranquillité intérieure, leur béatitude, leur complémentarité, quand la neshama se sent bien dans le corps. Mais pour bien sentir dans le corps, il faut qu'il y ait une colle. Quelle est la colle? C'est la mitzvah que nous faisons. Les mitzvot, c'est ça qui est le simcha chez le mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est le fait de pouvoir connecter l'humain à Kadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, on avait déjà dit aussi que chaque fois qu'il y a une achdout vezivuk, yesham simcha, chaque fois qu'il y a une union, izdavguk, donc quelque chose qui devient un, deux entités contraires qui deviennent un, alors à ce moment-là, la simcha elle vient. Mais on avait dit que pour arriver à cette simcha, ce zivug-là, et cette simcha, cette achdout, ça ne peut pas se faire instantanément, il faut qu'il y ait du da'at. C'est pour cela que dans un couple, au départ, on nous rend aveugles, on est amoureux, et quand on est amoureux, bien entendu, on ne voit pas les défauts, donc tout va très bien, on n'attend que le moment de se marier. Quand on reprend la vue après le mariage, alors à ce moment-là vient le travail, le da'at, pour créer un vrai amour, quelque chose qui va véritablement unir deux entités contraires. Parce qu'on part toujours du principe que l'homme, l'être humain et la femme, c'est la matière et l'antimatière. Vous pouvez mettre la matière où vous voulez, l'antimatière où vous voulez, d'accord? Zélo chashou, kariga. Et là, kilo kavichol, c'est vraiment deux kohot negdiim. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les personnes qui s'occupent un petit peu de Shlombait. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et puis d'un coup, on va les faire habiter dans une terre, même pas une terre autre qui est ni l'un l'autre. C'est pas facile. Il y a du travail, mais quand il y a du da'at, quand il y a du da'at, vaïou les basar echad, et il devient une seule chair, donc il y a un travail qui se fait, alors à ce moment-là, il y a une possibilité d'arriver à une shlemut. Et cette shlemut amène une simcha. Cette simcha amène un amour, le vrai amour qui est entre un homme et une femme, c'est un amour qui est lié qui est conséquent à un investissement à long terme par la réflexion. C'est pas stam faire, mais faire les choses de façon intelligente. D'accord? C'est fort possible qu'un homme, il va faire ses achats pour sa femme, ça je me permets un petit peu de me lâcher, vous m'excuserez, et qu'Avichol il va faire tous les achats pour sa femme, et elle n'est pas smecha. Elle n'est pas smecha, c'est pas la même marque. Tu as acheté 100 choses, mais là, une chose que tu as oublié. Tu as oublié une chose, elle n'est pas smecha. Il y a ça aussi. Mais il y a aussi une autre chose. C'est vrai, tu es un bon robot, d'accord? Tu m'as acheté tout ce que je veux.
tu as pensé à moi. Tu aurais pu acheter un truc que je t'ai pas demandé. Tu sais que j'aime. Ça demande du date, réflexion. Qu'est-ce qu'elle aime ta femme? Qu'est-ce qui peut lui faire plaisir? Qu'est-ce qui peut l'amener à un certain sentiment qu'elle est mais tu l'aimes. Et donc ça, c'est pour ça que ça demande du date. Et si ça demande du date, c'est pour ça qu'il avait fini la dernière fois, que la grande maladie qu'on a, c'est qu'on n'apprend pas à être sa mère. On est sa mère instantanée, on est sa mère à cause d'un événement, on n'apprend pas véritablement à être sa mère. Et donc, pour apprendre comment être sa mère, il va commencer à décortiquer un petit peu comment l'être humain est composé. Hein? Alors, rapproche-toi. Je peux la mettre moins fort, celle-là? Non, rapproche-toi. Je vais la diminuer. Alors, regarde si vous retrouvez après. Comment expliquer Alors maintenant, on va entrer dans le Va'ad Rishon, là-dessus. Premier cours qu'il avait donné là-dessus, après ça, Akdama. Je vais y arriver tout de suite, mais comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord décortiquer qu'est-ce que c'est l'être humain. Donc tout le Va'ad va être là essentiellement pour d'abord comprendre comment nous sommes composés. Et nous connaissons ce qu'a dit Rabbi Chaim Vital, que Nishmato Eden, Mevaer Veshar Ekdusha, Al-Arba Yesodot, Shebahem Tluyot Kol Ha-Midot. Tous les midot que nous avons, tout notre caractère, sont basés essentiellement sur 4 bases, 4 éléments de base. Nous les connaissons tous, qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre. D'accord? Lequel il est en haut de la pyramide? Pourquoi? Pourquoi Kabirchol, le feu, tu l'as mis en haut de la pyramide? Parce qu'il va vers le haut toujours. Parce qu'il va vers le haut. Parce qu'il va vers le haut, donc automatiquement il est en haut de la pyramide et l'autre. Sans perdre de Qui peut? Il peut enflammer sans perdre de sa vigueur. Quand je dis en haut de la pyramide, ça veut dire qu'indirectement les autres découlent de lui, sont des dérivés de lui. Ah. Indirectement, pas forcément. C'est sûr que quand je dis le feu et quand je dis le roi, ce sont a priori 2 éléments en parallèle. Mais il y a quelque chose que si j'ai trop de feu, donc j'aurai automatiquement le reste. Le reste sera conséquent. C'est-à-dire j'aurai malheureusement les autres midot. Si j'ai moins de feu, donc peut-être j'aurai moins dans les autres midot. Peut-être. C'est pas le Balatania qui dit que. C'est pas le Balatania qui place le feu en tant que. Le Balatania, mais c'est aussi... Non, c'est Adama, non? Pas Adama? Alors Adama, c'est quoi? C'est manière. On est rattaché à la terre, on est Attends, terre, tu es on est rattaché terre à terre. Est-ce que la terre, c'est le truc le plus bas? Ouais, C'est le bas de la pyramide. C'est le plus bas de la pyramide. Ouais. Ok, alors venons voir ça tout de suite. D'accord? Hayesod ha'elion, la première base, celle qui est en haut de la pyramide, c'est qui tient un petit peu tout l'édifice, d'accord? Sod ha'elion, le plus fort, ou Yesod ha'esh. C'est comme vous avez très bien dit, c'est effectivement c'est le feu, c'est le côté un petit peu spirituel qui nous amène comme mauvaise mida. Il y a de bonnes midot dans le feu, attention. Hein. Il y a de mauvaises midot dans le feu qui sont Ga'ava et Kaas. Il en parle de 2, hein, mais les 2 c'est 1, parce que le Kaas c'est conséquent de la Ga'ava. C'est pas ensemble. C'est pour ça que pas besoin de les séparer. Ce qui nous fait comprendre aussi que si quelqu'un s'énerve, c'est qu'il est Ga'ava. Quel rapport avec le feu là? Ben, qu'est-ce que c'est la notion du feu? C'est quelque chose qui te fait bouillir, quelque chose qui te rend instable. Tu as envie de tout faire exploser. Quelque chose qui m'y paraître. Qui paraît comme ça, qui monte, qui va vers le haut, qui peut aller dans tous les endroits. D'accord? D'une certaine manière, ça t'amène ici à vouloir t'imposer par la force. La gava, c'est le cas, c'est s'imposer par la force. Et Yesod Hashini, celui qui va en dessous de lui, c'est Yesod Haruach. C'est quoi Yesod Haruach? C'est quelque chose d'impalpable, qu'il est aussi, il n'est pas limité, mais Kabirchol, il se dispatche quelque part. D'accord? Et Simana, qu'est-ce que c'est? Comment on peut retrouver dans le Ruach? À quoi peut correspondre le Ruach ici? Par exemple, Sicha, Betela, Ve'asura. Sicha, parler, parole, mais pour rien, Betela, ou Asura, ou interdite. C'est pas les femmes, ça? C'est manienne que les femmes n'ont pas été ordonnées de faire attention à leurs paroles, à part de la Lashon Hara. Ça veut dire que Tesha Kabine ont été données à une femme, sa nature c'est de parler. C'est mort le Lashon Hara pour eux. Ah, ça c'est un autre problème. La Lashon Hara, qu'elle doit faire attention à ne pas tomber dans la Lashon Hara. Mais
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sikha betela pour une femme. C'est ça qui est chidouche. Il y a un sikha betela pour un homme qui est mechouyav d'étudier la Torah. Parce qu'il est mechouyav d'étudier la Torah, donc il y a une notion de sikha betela chez lui. Parce que si tu n'étudies pas, ça s'appelle que tu fais une sikha betela. Si tu ne fais pas connecter tes paroles à quelque chose de Torah, quelque part où ça ne te sert pas à quelque chose de Torah, tu arrives kaviachol à une sikha betela par la suite. C'est quoi le référentiel du Rav là par rapport Tout ça, c'est Rabbi Chaim Vital. Non, mais le niveau, mais c'est la référence par rapport à quoi comme on dit, du plus petit au plus grand, du plus grave au moins grave. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre ça en tant que pyramide. Ça veut dire quand il y a la gava et le casse, alors automatiquement, si le gava et le casse est très puissant sur toi, tu as sikha betela chez toi aussi. Tu as tout le reste qui est assez étalé chez toi, qui est assez important chez toi. Pas chez toi, chez la personne. Kaviachol, sikha betela. Retenez ça parce que sikha betela, ça va nous permettre de travailler sur quelque chose par la suite. Vasura. Acharav, après ça, c'est bien entendu Yesod Amaim. C'est quoi l'eau? C'est les. C'est mode manière. Quand vous avez jamais essayé de flotter dans une piscine. Alors, c'est les tavotes, c'est quoi? Ouais. Il y a un plaisir. L'eau déjà, le bruit de l'eau, ça calme en même temps. Mais en même temps, le fait de flotter comme ça nous rappelle le bébé quand on a le ventre de la mer. Donc ça nous donne le ta'anoug. Par conséquent, le saut de l'eau, c'est Havat Ta'anugim. Tout ce qu'il peut amener des plaisirs. Par conséquent, Chemdat Mamon, comme il dit sur en parenthèse, ça rentre dans l'eau. Quelqu'un qui aime l'argent, qui a après l'argent, qui court après l'argent, qui aime l'argent, ça c'est qu'on dirait que le pourcentage d'eau il est assez important chez lui. C'est un Ta'anoug d'avoir vouloir gagner de l'argent. Ce sentiment-là de puissance. Hein? Ça va avec l'eau. Parce que ça va avec l'eau, c'est comme je dis, c'est les plaisirs, le ressenti du plaisir que tu as. De tous l'air, il n'y a pas de plaisir défini, d'accord? Le feu, je ne crois pas. L'adama, je n'y vois pas non plus. Mais par contre, l'eau, c'est un domaine où, quand tu y rentres, quand tu en profites, c'est un certain plaisir. Ça te donne une certaine tranquillité. Donc la notion du plaisir vient dans l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que de Maboul, pourquoi Akadosh Baruch Hu a amené au Maboul l'eau, d'Afka, comme punition. Parce que comme ils ont fauté dans les Arayot, et l'Arayot c'est les plaisirs, il faut de l'eau Kenegedze pour réparer leur faute, pour effacer leur faute. Et d'Afka 15 amot, en haut de la plus grande montagne, Yudke, qui va comme ça, comme un grand mikvé, qui va venir et nettoyer un petit peu tout le monde en question. Donc l'eau est le symbole toujours du plaisir. La Torah aussi, est comparée à Nachon. Et tu sais pourquoi? Hein? Par rapport au plaisir, j'imagine. Nachon, mais plus que ça. Le plaisir de la femme et le plaisir de l'imout, ça vient du même accord. Quelqu'un qui est né de son limoud, il est moins attiré d'une femme. Le vrai nana de son limoud, il est moins attiré d'une femme. Mais quelqu'un qui, malheureusement, aime beaucoup les femmes, il a des difficultés dans le limoud. Comment il pourrait être attiré de sa femme? Hein? T'as mis 3 femmes. Oh, c'est ça le truc. On lui apprend à faire ça les Shem Shamaï. Mais c'est pour ça qu'on a dit, j'ai reçu, une fois un rabbin m'avait expliqué, que comment ça se fait que des fois un bachor, il a plus de cheshek dans l'imoud. Il a kibbutz 1 ou kibbutz 2, puis il a plus de cheshek dans l'imoud. Tenaim? Hein? Shmirat Tenaim? Je sais pas, il a plus tellement. Et la main, parce que c'est arrivé le moment de faire des shidurim. Alors vas-y, tu dois commencer à sortir. Parce que si vraiment, Chashkan Abshob Torah Be'emet, tu n'es pas censé être attiré d'une femme. Parce que dans le fond, un homme, il peut nettoyer sa tête. C'est-à-dire, mamash, être kaviachol naki, que chaz v'shalom, il n'y a aucune saleté qui peut sortir de lui. C'est pour cela que si on fait attention à notre pensée, on n'est jamais censé avoir de zera lebatala, comme Yaakov. Yaakov, Ishtam, comme c'est Reshit, Oni, il a pu le dire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait un contrôle constant de sa pensée. Son cerveau n'était pas laissé à des bêtises. Mais dès que le cerveau est laissé à des bêtises, alors le zera lebatala peut rentrer plus facilement. Donc on peut arriver plus facilement. Mais c'est manière que le ta'anouk de l'imoud Torah est à la même source qu'eux. C'est pour ça que lorsqu'on a tué le Yetzara des Harayot, il y avait un problème. Pas uniquement il n'y avait plus des œufs, il n'y avait plus de l'imoud Torah non plus. Par contre, quand un homme il travaille dans son couple,
il est censé arriver à une ahava qui est au-dessus de Tluya Badavar, qui n'est pas lié à un côté matériel, qui est lié à la personne, qui est lié à tout ce qu'elle a fait pour toi, qui est lié à quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est ça qu'on est censé essayer d'y arriver dans un couple. C'est un peu dur, mais c'est ça le travail. De Rav Aryeh Levin, que vous connaissez. Chemdat Mamon, Avat Nashim, et aussi Kin'a, la jalousie. C'est manière que la jalousie rentre dans la définition de Kaviachol, Anaat, Tanogim. Comment, quand on est jaloux, il y a un plaisir d'être jaloux, enfin, ça nous stimule d'être jaloux. C'est la du plaisir, c'est la du... Non, être jaloux de quelqu'un d'autre, il a, De ne pas avoir la possibilité d'obtenir le même plaisir que lui. mais pas voir, ça veut dire que lorsque je suis jaloux, ça va me forcer à essayer d'obtenir ce que lui il a. Donc c'est un genre de... Plutôt que Motivateur. lui qui a une Ferrari, j'ai l'impression qu'il kiffe de ouf avec sa Ferrari. Paris, donc je Moi, voudrais en j'aurais avoir. voulu ressentir le même kiff, la même tahava, quoi. Et donc je vais ou que je vais lui prendre sa Ferrari ou que je vais m'acheter une Ferrari. La Kina ou la Hemda? Kina. Machine Ferrari, c'est Et pas Kina, jalousie. Non, alors c'est quoi votre... Chemda, l'otachmot, c'est quand je vais lui prendre sa Ferrari. Non, mais si je vais m'acheter une Ferrari parce qu'il a acheté une Ferrari, il n'y a pas l'otachmot ici. Non, c'est Kina. Je pense pas que c'est le plaisir qui les motive, hein. C'est le fait de posséder. Non, l'otachmot, c'est vrai quand je lui prends sa Ouais, Ferrari. c'est C'est-à-dire, si là, je veux la même chose. Oui, c'est Kina, c'est tout. C'est si je veux pas que lui, il est. D'accord. Ouais. Je vais lui prendre la sienne. Bon, ça, c'est Khamdar, on a dit. Ça, c'est Chemda. Mais si je veux pas que Si je veux me lui. l'acheter. Non, c'est pas Kina. Moi, je sais que je pourrais pas l'avoir. Tu peux dire aussi. Ah, et tu veux pas que lui, il est. Non, il faut chercher ici Ta'anougim. Mais sinon. Le plaisir que l'autre, il n'a La pas. même chose qu'un autre. Le fait de Hein? pouvoir, le problème d'avoir la même chose que. Il n'y a pas de problème, mais c'est chercher un certain plaisir. Je veux comprendre pourquoi c'est lié à Maïm. Ah, ok. Pourquoi c'est lié à l'eau. D'accord? Parce que ça rentre dans les sauts de l'eau, ça ne rentre pas dans notre saut. C'est ça que je voulais essayer de retrouver la connexion. Pourquoi c'est qui si je veux m'acheter la même chose? Mais parce que tu cherches le plaisir. Plus cher. Ouais, ça, c'est un Pas dans le sens de Kina, c'est Ah, le sens pourquoi? Mais pourquoi tu veux t'acheter la même Ferrari qu'il a? Enfin, une Ferrari. Parce que tu considères, comme il a très bien dit, qu'en achetant une Ferrari, tu vas être heureux. Lui, il a l'air d'être heureux avec sa Ferrari. Donc moi, je veux être heureux comme lui. Parce que c'est pas ton kiff. Donc c'est la recherche du plaisir qui fait que je suis jaloux de ce qu'il a. Non, c'est pas ton kiff. Il a une belle maison, je veux aussi une belle maison. C'est là que Pourquoi? t'es jaloux. Une belle Oui, maison. mais peut-être parce que je suis à la recherche du plaisir, mais pas parce que je suis jaloux. Mais Si je donc- peux me le donc, permettre. ok, mais C'est cette pas- jalousie. C'est pas être jaloux, Mais, non? mais jusqu'à maintenant, tu ne te l'es pas acheté. Pourquoi? Parce que lui, il l'a acheté, tu veux acheter. Parce que lui, il t'a montré. Il a l'air content. Il a l'air content, tu as bien dit. Très bien, il a l'air content. En fait, c'est le teasing. On sait très bien que C'est le teasing. On sait très bien C'est que pourquoi t'as dès attendu qu'il qu'il va l'achète, avoir, c'est ça ça. va lui Oui, suffire, il ça, va plus. Si tu l'avais Ça, acheté c'est avant, nous. pas ça qui me avant, motive, tu sais c'est pas Non, qu'il l'a acheté. ça, c'est, Donc, on le sait par expérience que bah, sauf la personne. Je veux comprendre pourquoi la kina est liée à l'eau. Et l'eau, on a dit ta'anougim. Je dis être jaloux, où il y a un ta'anoug, où il y a un plaisir d'être jaloux. Et là, c'est pas un plaisir d'être jaloux. Voilà ce que la kina ramène. Ramène à vouloir rechercher ce plaisir que lui il a. À Yesod Atachton, le dernier point, le plus lourd, le plus bas, Yesod Afar, bien entendu, qui sont quoi? Qu'est-ce que c'est le Afar? C'est ce que tous les hommes ont, qui est Atzvut, Atzlut, Veyeush. D'accord, triste, fainéant et découragé. Atzvut, toujours une tête comme ça, tête de Tisha B'Av. Souris un petit peu, non, Tisha B'Av. D'accord? Et puis, les hommes ont tendance à traîner avant de faire quelque chose. Et bien entendu, Yehush, découragement. Vous avez remarqué qu'en 1929, il y avait eu la crise de 1929, de là-bas, on peut le retrouver ça ailleurs, que des chefs d'entreprise qui ont tout perdu se sont suicidés. D'accord? Ils sont sautés et tout. Mais des femmes, qui étaient chefs d'entreprise, ne sont pas suicidés. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est pas des contraires. Ils sont pas suicidés. C'est bon, c'est normal. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit dans Flavius Joseph et on voit dans la vie? Que qui c'est qui mange ses enfants? Les femmes. Les femmes. Ça veut dire que Ils sont pas métiers à chaud. ils sont pas mis à chaud. L'homme, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas toucher, je ne vais pas manger mon fils, c'est pas possible. Alors que je vais crever de faim, mais je crève de faim. Une femme, dans le fond, elle trouvera toujours une solution pour s'en sortir.
Pourquoi? Parce qu'elle se considère Meot Chashuvah. D'accord? Donc, où ça se trouve essentiellement chez l'homme, c'est Meot Maniel. D'accord? Une femme, elle a tout le temps une possibilité de pouvoir se rattraper. Et donc, Ha'afar ou Kaved ve'agas mikol ha'yesodot, c'est le plus gros gashmi. Zohi aruchaniyut shel haguf. Tout ça, c'est le côté, on va dire, spirituel de l'homme. Ça veut dire tous les caractères de l'homme. Parce qu'on a parlé ici de Hatzlut. Hatzlut, ça, c'est des caractères. C'est des choses qui sont ruchani, d'accord, qui vont s'exprimer à travers ma réaction. On parle de quelqu'un qui est balgava, quelqu'un qui est koes, pour arriver par ça à quelqu'un qui est atzlan, atzouv et kavichol meyuash. Et tout ça, si on veut chercher et qu'on voit que de nature, on a tendance à être plutôt pessimiste, il faut savoir qu'on a un yesod ha'afar un peu plus avancé. Si on a plutôt tendance à aimer trop parler, c'est qu'on a le yesod ha'ruach qui est un petit peu développé chez nous. Un peu trop développé chez nous. Mais encore quoi, ça aide, c'est d'accord, ok, on sait qu'on est 90% à faire. Maintenant, ça veut dire que tu sais sur quoi tu as travaillé déjà, c'est déjà bien. Et si tu sais que dans le hafar, tu ne peux pas enlever ce côté de hafar, mais tu peux l'utiliser pour autre chose. Si je prends par exemple la hatzlut, d'accord? Tu as une possibilité la personne d'être hatzel pour faire une mitzvah, tu as une possibilité d'être hatzel pour faire une avera. Alors, la hatzlut pour la mitzvah, c'est dangereux, mais la hatzlut pour la avera, c'est conseillé. Donc, utilise ta hatzlut, dafka, quand tu sais que tu veux faire des choses qui sont interdites. C'est quoi la chashivut, le truc le plus important? Est-ce que c'est quelqu'un, il n'est pas parfaitement réparti? Aucun de nous est parfaitement réparti. Alors, aucun. Mais quelqu'un qui a une dominante, il prend conscience. C'est une dominance quelque part. C'est travailler cette dominante, la transcender, ou alors essayer de faire progresser les autres. Alors là, tu es en train de parler, on va dire un petit peu en gobé-gadol, est-ce que sourd merav et assez tôt? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le reste pour pouvoir étouffer celle-là, l'étouffer, ou travailler sur celle-là, plus précisément, en essayant de la canaliser vers d'autres actions. C'est-à-dire, il ne prend pas ici forcément position. Aval, moi je serais prenant, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je serais prenant plus que d'essayer de travailler sur la mida elle-même. Parce que travailler sur les autres, ça va me développer sur les autres. Mais est-ce qu'elle va disparaître pour autant? Est-ce que cette mida de afar que j'ai va forcément disparaître? Puisque je ne l'ai pas abordé le problème. J'ai un petit peu mis le problème de côté. Je l'ai caché un petit peu sous le tapis. Je me suis occupé du reste et je ne me suis pas occupé spécifiquement de ça. C'est comme quelqu'un qui fait beaucoup de recettes mais qui ne l'étudie pas. Bon, c'est bien de faire du recette. Mais est-ce que parce que tu fais du recette, c'est pas tour de ton Limud Torah? Pas évident. Le bateau. Alors, moi, je ne serais pas prenant comme ça. Mais c'est possible qu'il y en a qui te diront, au lieu, il y a certaines personnes que quand ils veulent guérir des problèmes psychologiques, alors ils n'abordent pas le problème, ils vont travailler à côté, dans l'espoir que ce à côté-là va couvrir le problème, va l'étouffer. C'est partir du principe que le problème n'est pas résolvable, mais on peut le gérer. Il n'est pas résolvable, il est là, on ne peut pas l'enlever, mais on peut le gérer, on peut lui donner moins d'importance en mettant l'accent sur autre chose. Il y a en psychologie, il y a aussi cette technique-là qui existe. C'est pour ça que, en vérité, ça dépend avec qui on parle, et à qui ça correspond le mieux, quelle technique-là ou cette technique-là. Mais en tout cas, Zohar Chaniot Shebaguf, Nimtza, qui aborde Kol Amidot Haraot en Arba'a. La source de tous les Midot Haraot, ils sont tous 4. Ve'agava ve'akaas, Nichlal ou Mida, Bekima. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est en haut de la pyramide. Ça inclut tout. Que le Gava et le Kaas, Nichlal, il est inclus, Nitbak Ima, et ça colle au Gava Kaas, Sicha Betela. Quelqu'un qui est Bal Gava, donc il se permet à parler de n'importe quoi parce qu'il se croit monsieur la cuisse de Jupiter. Ta'ava Tanugim, il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il est Bal Gava, donc il se croit, donc il va se permettre à se payer des choses. D'accord? Itzvon, Tanugim, Itzvon, c'est manière que les riches, à l'extérieur, ils ont l'air tous d'être très souriants, mais chez eux à l'intérieur, c'est pas florissant, quoi. Ils n'ont plus aucun kiff, quoi. Hein? Il n'y a plus de challenge. Ceux qui veulent l'obtiennent trop facilement. C'est le challenge qui nous donne une raison de vivre, qui nous donne un plaisir de vivre.
de vouloir se lancer sur quelque chose, le fait que j'ai un challenge, le fait que j'ai quelque chose que je n'ai pas obtenu, que je n'ai pas obtenu. Mais quand on est déjà en haut dans la sphère, regardez un petit peu là, pas Bezos, là, comment il s'appelle Musk, il fait bêtise. Ouais. Il a que le 15e enfant. Il vient d'avoir le 15e enfant là maintenant. Ouais. Il paraît. Qui est avec d'une juive. Mais il ne veut pas qu'on lui fasse la Brit Mila. Apparemment. Elle a accepté Bassof. Non, elle lui a fait. Elle lui a fait quand même. Ah non, elle n'aura pas droit à la maison alors. Il aura droit à la maison quand même. $100 le mois. Vous disiez que Elle est bien. j'avais vu au début d'une vidéo de Jamel Rabbi, vous disiez qu'il 5 pièces. a une vie pourrie. Quoi. 100 000 Ah balles. ouais, c'est dingue. Lui, Jérémy, non. Non, oui, le Bezos. Bezos là. Ouais. Enfin, ou Musk. Ou, Musk, mais voilà. Mais c'est évident, ne croyez pas que les riches, ils sont heureux. C'est la crème d'amour. À l'extérieur, ils sont normaux, ils sont obligés de montrer leur gavin, leur orgueil de leur pouvoir, les impose à montrer le sourire, leur montrer comme quoi ils sont heureux dans leur yacht, de yachta et de tout ça. Mais en vérité, dans le fond d'eux, ils sont vides parce qu'ils n'ont plus rien qui les motive. Encore 1 million de plus, il a des milliards, 1 million de plus. Il va avoir 2 milliards. Ah, 2 milliards. C'est uniquement pour faire la concurrence avec l'autre. Donc ce qui est important, c'est ça qui nous intéresse à nous. Le gava et le kaas entraînent sicha betela, automatiquement. Ta'avat tanugim et itzavon, c'est manière la tristesse. La gava, basof, amène la tristesse à la personne. Le kaas, ça se comprend. Quand je m'énerve sur quelqu'un, basof, je regrette un petit peu. Pourquoi j'ai été besoin d'utiliser cette manière pour m'imposer? C'est-à-dire que je ne suis pas assez costaud, pas assez fort pour m'imposer, pour dire qu'est-ce que je pense. Je suis obligé de crier, je suis obligé de m'énerver, je suis obligé de faire peur pour que les gens me respectent. Donc en fin de compte, dans le fond, je ne vaux rien. Je suis un échec. Parce que si on me respectait, j'ai une parole, ça suffit. Quand j'étais à Kotel, maman, ça m'a fait chaud au cœur, il y avait le Rav Brunstein. Brunstein? Non, comment il s'appelle? Le Rav de Bnei-Brak. Hein? Zilberstein, voilà, le Rav Zilberstein, il fait très très bien. J'arrive au Kotel et puis je voyais plein de personnes autour d'une personne âgée. Je ne savais pas qui c'était, parce que je ne pouvais pas le voir. Puis j'entends un traditionnaliste qui dit, ça c'est le Rav Zilberstein. Et il dit, ça c'est le Gdolador. C'est pas un Haredi qui parle. Ça, c'est le Gdolador. Quoi? On veut tous entendre qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Tous comme ça, écouter qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Avec des portables qu'ils mettent en haut pour écouter et pour enregistrer ce qui va sortir de sa bouche. Ça, c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir un rond dans la poche. Mais il a une coire, parce que quand il parle, on l'écoute. Et quand il parle, on l'écoute, ça, c'est quelqu'un qui vaut quelque chose. Mais si quelqu'un est obligé de payer pour qu'on l'écoute, ou qu'il est obligé de crier pour qu'on l'écoute, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie. Parce qu'il est obligé d'utiliser des instruments pour... Réfléchissez un petit peu, toujours je dis ça, mais je dis ça avec moi-même, mais on est tous passés par là. Un mariage, vous dépensez beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour qu'on vous fasse du kavod. Si Bémet, on veut être Messameh Khatan Bekala, je peux faire un mariage relativement restreint. C'est le but, c'est d'être Messameh Khoti. On pourrait faire, on n'ose pas le faire. Par cause, on veut respecter nos invités. La pression sociale, c'est tout ce qui nous amène à, mais en vérité, on dépense de l'argent pour qu'on ait, tu as eu un beau mariage. Mais en vérité, on réfléchit, qu'est-ce que c'est un beau mariage? C'est une belle choupa, le Rav il a bien parlé, ou un beau mariage, c'est qu'il y a une vraie simcha. Une vraie simcha. Ils sont là vraiment pour être Messameh le Khatan Bekala. Mais ça, c'est rare, c'est difficile à trouver, et puis la société, elle ne nous le permet pas trop. Et tout ça pour revenir dans le train de Isbon. Hein. Les plus belles Khatonot que mes filles m'ont raconté, quand elles étaient au séminaire, c'était quand elles allaient au Khatonot Mitzvah. Ils n'avaient rien, ils étaient une dizaine. Ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi beau, une simcha aussi grande qu'une Khatonot Mitzvah. Dès qu'on rentre dans le Lishma, il y a quelque chose de spécial qui se crée. Il y a une simcha comme ça qui rentre, qui est même très bizarre. C'est la même chose, d'ailleurs, Hagar, je sais que moi je n'ai pas ce corps-là, de le faire. Mais quand vous prenez de l'argent de demander de l'argent à un riche, pour une mitzvah ou pour un mossad, au départ, ils ne veulent pas donner. Mais après qu'ils ont donné,
ils sont smichim. Après que tu as donné, il y a une simcha qui rentre. Au départ, il n'y a pas de simcha. Et c'est dur. Mais quand il a donné, tu vois que d'un coup, il est sympathique, d'un coup, il rigole, d'un coup, il est ouvert, d'un coup, c'est devenu son copain. Bon, bah, c'est un petit peu normal, tu as donné de l'argent. Mais il y a quelque chose comme ça que je dis. Quand ça devient, quand j'arrive à sortir de ces limites de Ani, alors il y a une simcha qui rentre particulière. Alors, continue. Afran hen arba midot tovot. Le 4, c'est arba midot tovot qui vient de, a priori, de la même chose. Nimshachot, marba yesodot tov sheba nefesh. Et qui viennent, kavichol, d'arba yesodot qui se trouvent dans le nefesh. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On veut travailler sur la simcha. Le manque de simcha, il commence par un problème de gava, parce que le gava, on avait dit, le hesh est affilié à tous les autres midot. D'accord? Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est l'inverse de la simcha? C'est l'atzvut. Et l'atzvut, elle vient d'où? Du afar. Donc il faudrait qu'on travaille, et peut-être sur la gava, mais peut-être qu'on travaille aussi sur l'atzvut, quelque part. Comment essayer de travailler sur l'atzvut? Et c'est pour cela qu'il vient du Ma'utikun yesod chez l'yesod afar. Comment essayer d'arriver à être metaken le yesod afar? C'est quoi être metaken? Réparer, ça veut dire changer? Ou arriver à diriger ça autrement? Transformer. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'atzvut. On peut arriver à ne plus être atzvut du tout? Non. C'est difficile, tu dis. Hein? C'est un peu compliqué de ne pas du tout être atzvut. Ça dépend des moments. Quoi. Toujours. Ben, quand on t'a appris que tu as gagné l'euro million, je suis sûr que à ce moment-là, tu n'es pas atzvut, je l'espère. L'atzvut, ça dépend des personnes aussi. Mais quand quelqu'un a une mauvaise nouvelle, bon, c'est un petit peu normal qu'il a atzvut pour une mauvaise nouvelle. Dès que des choses elles avancent pas, ça rend un dessous aussi. Pourquoi? Parce que tu pars du principe que tout doit aller comme moi je veux. L'homme il a un ratson. Et non, donc comme moi je veux. Donc moi j'existe, moi je désire, moi je veux. C'est obligé de se réaliser comme ça. Comment ça serait? Oh, tu es retrouvé sur une gave. C'est pour ça qu'une fois il ramène Ravizal Tauber. Qu'est-ce que c'est Kavichol dans les mondes et Bitachon? Il ramène par exemple l'histoire d'un directeur de banque. Il avait un rendez-vous très 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 important. Et il va pour le rendez-vous, il a une rage de dents. Il est obligé d'aller chez le dentiste. Il dit, toute sa avoda maintenant, c'est de comprendre que le ratson Hashem, c'est le dentiste, c'est pas le rendez-vous. Ah, le rendez-vous, tu vas le rater. Ah, il va aller voir un autre banquier. Ah, tu risques. Non, mais Chani. Le ratson Hashem, c'est maintenant, on va t'occuper de ta rage de dents. C'est pour ça qu'il t'a envoyé la rage de dents maintenant. Qui veut dire que tu dois être sa mère d'aller t'occuper d'une rage de dents et ne pas aller partir au rendez-vous. Alors que le rendez-vous, la personne vient de perdre des millions. C'est Merod Kacher, c'est la voda qu'on doit essayer peut-être d'y arriver par la suite. C'est-à-dire que théoriquement, un juif ne doit jamais être atzou. Simcha gedola liot de mitzvah, ou mitzvah gedola liot de simcha. Mitzvah gedola. Tamid. C'est ça le travail qu'un juif doit pouvoir y arriver. Essayer d'avoir tout le temps le sourire. C'est très dur. Tout le temps avoir le sourire. On marche, on a le sourire. On regarde, on a le sourire. L'homme chané makoré, on a le sourire. Donc, Ma'utikun shel Yesod ha'afar. Comment on peut être metaken le Yesod ha'afar? Il nous dit ici quelque chose qui a priori est un peu bizarre. La brioute. Asimcha atadirit bechelko. Simcha atadirit, ça tout le temps, tadirit, tout le temps, être content de ce que j'ai. Qui kol d'avdin min shamaya letav. Car tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour le bien. Si je suis parti chez le dentiste, c'est pour le bien. Tout pour le bien. Arriver de comprendre ce machi yeshli, c'est bidiyuk machani tsarir. Ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin. Vegam, de même. Il y a un deuxième truc aussi. Les arrêts et tatzmo betachlit asimcha. Be'avodat kono. Il y a deux choses. Simcha tadirit bechelko. Accepter ce que je suis, ce que j'ai. Deuxièmement, mes arrêts et tatzmi. M'essayer de m'encourager. Betachlit asimcha, comment? Be'avodat kono. De faire le maximum de mitzvot. Essayer de faire le maximum, le tachlit de la betachlit asimcha, le but de la simcha, be'avodat kono, en dirigeant ça vers HaKadosh Baruch Hu. Ve'are simcha bechelko, ve'simcha ba'mitzvah. Je dois être content de ce que j'ai, je dois être content d'avoir le zchut de pouvoir faire la mitzvah. C'est-à-dire, il faut comprendre, et j'ai déjà dit ça, et c'est un petit peu dommage à moi qui veulent bien changer leur situation, mais un goy qui met les tefilines, ça ne sert à rien.
Un goy qui fait Shabbat, c'est même plus problématique pour lui. Un goy qui mange kasher, il n'a rien gagné dans l'affaire. C'est peut-être plus hygiénique, mais il n'a rien gagné au niveau des efforts qu'il fait. Ça fait de la peine. Ils font des choses, mais ça ne sert à rien. Et un juif, la moindre chose qu'il fait pour accorder beaucoup, ça se transforme en une mitzvah. Donc avoir ce côté-là, bechelko vesimcha ba mitzvah, ou bahem mitale ha'adam me'al lechvedut gufo, s'il travaille sur le côté de sa mère bechelko, et qu'il est continuellement ba'avodat kono, donc lié à une mitzvah, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne qu'il est olé me'al lechvedut gufo, il va au-dessus de la lourdeur de son corps, au mishtachrer me'atzvut ve'atzlut ve'hayeush. Il pourra se libérer de l'atzvut, de la tristesse, de l'atzlut, de la fainéantise et du yush. Pourquoi? Parce qu'il est sa mère bechelko, il est sa mère mitzvah. D'avoir le srout, de pouvoir me lever ce matin et de dire modéani. C'est un srout d'avoir pouvoir dire modéani. Il comprend que c'est un srout de pouvoir dire modéani. Sa mère bechelko, ça enlève pas un peu l'ambition? Quand tu fais, suis toujours content de ce que je fais. Ça va pas me dire. Rien t'empêche de faire des projets. Rien t'empêche de faire des projets. Tu essayes d'obtenir certaines choses. Parce que tu as la kina qui existe, tout ça. J'ai pas de problème. La question elle est, après tous les efforts que tu n'as pas obtenus, tu es déçu, comme il a dit tout à l'heure. J'ai fait des projets, je ne suis pas réussi. Je suis déçu. Ou je dis, bon, c'est que Kaniré, c'est pas le moment. Ou c'est pas besoin. Ou c'est pas pour moi. Et j'avance. Je continue. Parce que n'oublions pas que Kinat Sofrim, Tarbe, Chorma. Il y a cette notion de jalousie pour grandir. Il y a cette notion. Ça veut dire que je vois chez quelqu'un qu'il a réussi à faire quelque chose, je voudrais aussi moi réussir. Zebeseder. Ça t'a stimulé, Zebeseder. Mais tu t'es investi, tu n'as pas réussi. Alors quoi? Tu te déprimes, tu dis ça ne vaut pas la peine, je suis un nul, je suis un raté, ou tu dis bon. C'est que Kanera que je me trouve autrement. Et il va le dire ça dans 2 minutes. Kvar dibarno alinyan de perek azrizut. Ki bli simcha en zrizut. Si quelqu'un n'est pas sa mère, il fait les choses lourdement. Qu'est-ce qui nous permet la légèreté de faire les choses? C'est de sa mère de faire les choses. Et gam a marchou meramez al zekan. Chol makom asimcha yi avoda miyuchedet. C'est une avoda spéciale. Vecheach lo yegune. L'obligation de faire, ce n'est pas l'itlamed basé d'apprendre Beyeter Achava avec plus de développement. J'ai un truc, ce qui empêche de faire les choses, c'est la phrase juste avant. Ce qui m'empêche d'être zari, ce qui me cause d'être lourd, d'être fainéant, c'est le manque de simcha. C'est le manque de simcha, mais vous avez dit tout à l'heure que la simcha, c'était une lutte justement entre la matière et l'antimatière. Mais ça vient de la lourdeur, donc alors c'est pour ça que je t'ai dit qu'est-ce qu'il faut. Vous avez de la cause et la raison. Le problème c'est que la raison, c'est ça la cause, oui, la raison, elle est dépendante de cette cause, parce que ce qui fait que je ne fais pas les trucs avec Simcha, c'est que j'ai une certaine lourdeur. Et après on dit qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Alors c'est pour ça qu'il a défini 2 choses. Pour travailler sur la lourdeur, il a dit d'abord sa mère Bechelko, sois content de ma shiyesh lecha. On ne parle pas de l'événement que je vais faire maintenant, que je n'arrive pas à le faire parce que sois content de ma shiyesh lecha. Et deuxièmement, essaie de remplir ta journée en mitzvot. Que le maximum de choses que tu fais soit connecté à des mitzvot. La juxtaposition des 2 choses va automatiquement, doucement, travailler sur ta hatzlut. Pourquoi? Parce que le fait d'être content de ce que j'ai et d'avoir pu réaliser les mitzvot qui me sont présentés, ces 2 choses-là vont permettre à la neshama d'être bien dans son corps, va permettre à connexion avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a dit que simcha c'est une mitzvah, la simcha de mitzvah me connecte avec l'âme, et ça va me donner la volonté d'être zariz, de pouvoir faire les choses beaucoup plus par la suite. C'est idée?